Bonjour, je m'appelle Chantal Piché, je suis inhalothérapeute. Dans la prochaine présentation, nous allons discuter des mesures d'urgence. Dans l'éventualité qu'on aurait un patient qui aurait une décannulation complète chez un patient ventilé, on va parler des étapes à suivre. Donc, la première chose, si vous remarquez que votre patient est complètement décannulé, donc la canule de trachéo est sortie complètement, initialement, appelez de l'aide. C'est certainement une situation que vous allez avoir besoin de plusieurs personnes. Ensuite, on va rassurer le patient. On va lui expliquer ce qui se passe, puis lui expliquer aussi les étapes à venir. On va s'assurer que le circuit du ventilateur ne tire pas sur la canule de trachéo. Ça, c'est une mesure de prévention, dans le fond, pour éviter aussi les décannulations. Le plus que ça tire sur la trachéo, le plus qu'on a un risque là, que le patient possiblement se décanule. Mais dans le cas d'une décannulation complète, là, on va juste tasser là, le respirateur. On va s'assurer aussi que les équipements d'urgence ils sont disponibles au chevet du patient. Ça aussi, c'est une mesure préventive. Donc, si on a une situation urgente, on veut avoir l'équipement nécessaire à portée de la main. Donc, on garde toujours une canule de trachéo de la même grosseur ou une plus petite disponible dans le cas qu'on aurait cette situation-là. Ensuite, on va mettre le patient sur un oxymètre de pouls. On va prendre ses signes vitaux. Si c'est disponible rapidement, évidemment. Sinon, on va le demander pour l'avoir le plus rapidement possible. Il ne faut pas repositionner le patient, sauf si c'est vraiment absolument nécessaire là, pour faciliter les soins. Juste parce que si jamais il y a des choses qui se sont déplacées, on ne veut pas bouger le patient dans ce contexte-là. Donc, on essaye de prendre soin de lui dans la position qu'il est, sauf si c'est vraiment nécessaire. Si on a une décannulation qui ne serait pas complète, dans le fond, que la canule est encore partiellement en place dans l'astoma du patient, vous pouvez essayer de réintroduire la canule de trachéostomie en l'absence de personnel autorisé pour ces interventions-là. Puisque c'est une situation critique, c'est une intervention que vous pouvez faire seulement si la canule est encore partiellement en place dans l'astoma du patient. Pour réinstaller une canule de trachéostomie chez un patient ventilé. Premièrement, on fait toujours la prévention des infections, on se lave correctement les mains, on met des gants, pas obligé d'être des gants stériles, c'est juste une technique qui est propre, aseptique, et on va préparer notre équipement d'urgence. Donc, on va préparer notre embu, on va s'assurer qu'on a des cathéters de succion et une autre canule de trachéo de disponible. On va débrancher le patient du respirateur. On va dégonfler le ballonnet pour pouvoir, dans le fond, bouger la canule de trachéo. Si le ballonnet est gonflé, là, ça crée de la résistance, on pourrait causer là, du trauma à la muqueuse. Donc, c'est toujours important, si on veut bouger la canule, de dégonfler le ballonnet. Ensuite, on va mettre l'obturateur dans la nouvelle trachéo. Donc, à l'intérieur de la boîte, il y a un petit obturateur qui va permettre une réinsertion plus facile de la nouvelle canule de trachéo. On va vérifier aussi l'intégrité du ballonnet sur la nouvelle canule de trachéo. Donc, on va juste le gonfler, vérifier que c'est étanche, qu'elle ne se dégonfle pas tout de suite. Et on va mettre du lubrifiant là, sur le bout de la trachéo pour, encore une fois, faciliter l'insertion. Ensuite, quand on est prêt, on va délicatement insérer la canule de trachéostomie dans l'astoma du patient. Une fois insérée, on va enlever tout de suite l'obturateur. L'obturateur, dans le fond, il vient bloquer l'intérieur de la canule. Donc, il n'y a aucune ventilation qui se fait si l'obturateur est en place. C'est vraiment juste pour faciliter l'insertion. Une fois inséré, on l'enlève et on gonfle le ballonnet de la trachéo. Ensuite, on va mettre, au lieu de l'obturateur, on va insérer la canule interne à l'intérieur de la trachéo. Puis, on va pouvoir rebrancher le ventilateur ou le réanimateur manuel et recommencer à ventiler le patient. Une fois qu'on voit qu'on a une bonne expansion thoracique, que les signes vitaux sont bien sur le patient, on peut aussi vérifier la perméabilité de la canule, être sûr que c'est à la bonne place. Donc, on peut aller suctionner, être sûr qu'on a des sécrétions. Ça nous indique bel et bien qu'on est dans les poumons, que la canule est bien placée. On peut venir la sécuriser. Donc, on va attacher la canule de trachéo et on peut vérifier sur le ventilateur que tout est bien, que le patient se ventile bien.
après qu'on a réinséré la canule de trachéo, on veut vérifier encore une fois, tout mettre les chances de notre côté pour pas que ça se reproduise. Le circuit du ventilateur ne fait aucune tension sur la canule de trachéo, ça ne tire pas. On vérifie l'expansion thoracique du patient, on lui parle, on lui demande comment il se sent, s'il se sent bien. Un patient là, que la canule ne serait pas à la bonne place sur le respirateur, il ne se sentirait pas bien, il serait capable de nous le dire là, si, OK, oui, je me sens ventilée ou non. Donc, c'est quelque chose qu'on peut regarder dans le cas que les patients sont capables de le communiquer. On va sécuriser la canule externe. Donc, encore une fois, vérifier que la canule est bien attachée avec l'attache autour du cou du patient. On va venir aspirer. Donc, on peut aspirer, ça vérifie qu'on a une bonne étanchéité, que la canule est à la bonne place, puis ça vient aussi libérer si jamais en introduisant la canule de trachéo, ça peut faire tousser les patients. On peut avoir des sécrétions qui ont remonté. Donc, on va venir suctionner, on va nettoyer le tout. On va réinitialiser les alarmes, encore une fois, sur le ventilateur. Dès qu'on branche le ventilateur, il faut toujours que les alarmes soient activées, parce qu'on veut, s'il y a un problème, on veut que ça sonne. Et on va venir remplacer les équipements qu'on aurait utilisés. Donc, si on a utilisé la trachéo d'urgence ou si on a utilisé les cathéters à succion, il y a des choses, on vient les remplacer pour la prochaine fois toujours. Et on va venir documenter la procédure, qu'est-ce qui s'est passé, nos observations et les interventions qui ont été faites. Des observations à faire après la réinsertion. Donc, est-ce qu'on a eu une résistance à la réinsertion? Est-ce que la canule a bien rentré ou ça a été difficile? Y avait-il beaucoup de sécrétions? Est-ce qu'il y a eu du sang? Toutes ces choses-là, il faut bien les documenter. Le patient aussi, de quoi il a l'air? Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il est en détresse respiratoire ou il est confortable? C'est tous des éléments qu'on veut venir regarder. Notre expansion thoracique et notre saturation en oxygène. On va tout revérifier ces choses-là. Si jamais la canule, on a des doutes sur son emplacement, peut-être que quand on l'a réinsérée, on a créé un faux passage, voulant dire que la canule a été réinsérée dans les tissus et non à l'intérieur de la trachée. On la laisse en place. Vous ne touchez plus la canule, restez avec le patient et appelez de l'aide. Pour la replacer. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va avoir besoin des autres professionnels, là, de vos collègues pour venir vous aider. Mais enlevez pas la canule dans le cas de doute. Dans la population pédiatrique, les décanulations peuvent aussi arriver. Toute la procédure, c'est la même procédure. C'est juste que les patients pédiatriques, souvent, ils ont moins de réserves. C'est des patients qui ne vont pas tolérer cette décanulation-là pendant aussi longtemps, potentiellement, qu'un adulte pourrait le faire. Donc, il faut user un petit peu de... Il faut être plus rapide et plus efficace dans nos interventions dans la clientèle pédiatrique parce qu'il pourrait décompenser beaucoup plus rapidement qu'une clientèle adulte pourrait potentiellement le faire. Merci pour votre écoute.